Promis, en 2023, je trouve un fond acceptable pour faire mes vidéos YouTube. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet adorable. Ah, qu'est-ce que je raconte? Vas-y, j'en vais. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Saint-Valentin pour les célibataires et on va parler de ma Saint-Valentin pour moi qui suis très célibataire. Alors pour situer un peu le contexte, je suis une personne qui adore la Saint-Valentin. Déjà en couple, pourquoi j'aime la Saint-Valentin? Il y a beaucoup de gens qui pestent un peu dessus en mode on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour se montrer l'amour, blablabla. Moi c'est vrai que c'est pas du tout la mentalité que j'ai quand je suis en couple. J'aime bien me dire oh là là, on va faire un truc spécial tous les deux. Personnellement, si vous me suivez un peu sur cette chaîne, vous savez que mon love language, c'est les cadeaux. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le love language, je vous la mets ici si c'est le cas. Sinon, je pense que j'en ferai une vidéo totale à ce sujet parce que c'est quelque chose dont je vais parler souvent. Et ben moi, mon love language, c'est les cadeaux. Donc là, vous pouvez vous dire, ah, grosse michto, machin, elle aime qu'on lui offre des trucs. Pas du tout. Si, un peu. Mais pas que. Quand tu as le love language du cadeau, ça a l'air un peu compliqué parce que les gens ils ont l'impression qu'on peut acheter ton amour, alors que c'est pas du tout le cas. Tu aimes déjà la personne avant d'aimer les cadeaux qu'on t'offre. Je veux dire, si quelqu'un dans la rue m'offrait un cadeau, déjà ça me ferait bizarre, ça me ferait pas particulièrement plaisir. Ça n'a rien à voir une personne qui va m'offrir un truc que je ne connais pas ou que je n'aime pas et quelqu'un que j'aime du plus profond de mon petit cœur d'artichaut. Donc quand je suis en couple, c'est vrai que ce qui me fait énormément plaisir, ce sont les cadeaux, mais pas n'importe lesquels. J'aime quand les cadeaux ils sont personnalisés. Parmi mes plus beaux cadeaux que j'ai eu de mon existence tout entière, ce sont pas les cadeaux les plus chers qui m'ont fait le plus plaisir. Je dirais que mon tout premier cadeau qui m'a fait le plus plaisir, c'était une combinaison Stitch. Vous savez le truc uniforme là où tu as l'air vraiment d'avoir 13 ans et demi dedans, et ben c'était moi. Et mon copain, en fait, pourquoi ça m'a fait énormément plaisir, c'est parce que ce cadeau, je l'avais pas du tout demandé. C'est vraiment pas quelque chose auquel j'avais pensé, qui me ressemblait énormément. J'ai trouvé ça adorable. J'étais pas une fan de Stitch en particulier, j'étais pas une fan des combinaisons uniformes comme ça, mais unisex, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, le fait qu'il ait tapé aussi juste, ça montrait juste qu'il me connaissait énormément et ça m'a fait énormément plaisir. Un autre cadeau qu'on m'a fait qui m'a fait énormément plaisir, c'est la rose de La Belle et la Bête de chez Swarovski. Je sais pas si vous voyez que c'est la rose de La Belle et la Bête et c'est un film que j'ai adoré, que j'aime beaucoup. Voilà, qui sont personnalisés et du coup c'est vrai qu'à la Saint-Valentin on offre un cadeau. Après vous direz on peut toujours s'offrir des cadeaux tous les jours, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. Est-ce que honnêtement tout le monde offre des cadeaux tous les jours? Non, arrêtez de mentir, c'est bon, on connaît. On sait que tout le monde ment. Moi j'adore offrir des cadeaux. Ouais, on connaît, ça c'est comme les mecs qui disent moi j'adore faire des massages. Non, c'est faux. Tu aimes faire un massage avant on sait quoi. Une fois que tu l'as eu, c'est bon, les massages, papalop, hein. Vraiment, petit spoiler alert. Tous les mecs qui m'ont dit, moi j'adore faire des massages, c'est tous les mecs avec qui je suis sortie, et ben ils adorent faire des massages que nenni. Ça c'est une grosse entourloupe. Mais c'est aussi le moment où je vais offrir un cadeau à mon partenaire et c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Même si honnêtement j'ai l'impression d'avoir plus la pression. Enfin, j'ai toujours peur de pas faire vraiment plaisir et tout, du coup je stresse un peu et tout. Mais c'est un bon stress, c'est un stress positif. Comme au théâtre, vous savez, genre le track avant le spectacle, c'est tout pareil. Donc voilà, quand je suis en couple, c'est vraiment un moment que j'aime particulièrement parce que on va consacrer cette journée pour tous les deux, se faire plaisir et fêter un peu le fait qu'on soit ensemble quoi. Je trouve ça mignon. Voilà, je suis fleur bleue, je trouve ça chou. Laissez-moi rêver. Et encore souvent, on a un problème, c'est que je crois qu'il y a un match de foot souvent le 14. Alors ça, je sais pas si c'est planifié, mais ça peut briser des couples. Enfin, pas les miens en vrai parce que la date m'importe peu. Je veux dire, si on décale à Saint-Valentin d'un jour, 2 jours, enfin ça me fait un peu ni chaud ni froid. C'est pas la date qui est super importante. Si mon mec il a envie d'aller regarder un match de foot parce que ces jours-là il y a un match de foot, va à ton match de foot. Et pas être chiant sur ça, c'est qu'une date. Le fait de célébrer notre amour, ça peut être un jour, un autre, ça peut être comme on le souhaite, comme on l'entend, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Je suis assez partisane de ce truc de fêter l'amour. Beaucoup de gens voient ça comme une obligation, comme quelque chose qu'on impose, et j'en ai beaucoup parlé avec des garçons. Je dis des garçons mais aussi des filles, mais enfin parce que récemment j'en ai parlé lors d'une soirée, ils me disaient ouais moi j'aime pas, ça t'oblige à acheter un cadeau, ça t'oblige à faire quelque chose, et je dis enfin déjà si tu te sens obligé de faire un cadeau à la personne que t'aimes, bon, je trouve ça un peu dommage, un peu triste en fait de voir les choses comme ça. Moi, je me sens pas obligée d'acheter un cadeau à l'anniversaire de mon copain, par exemple. Je me sens pas obligée d'acheter un cadeau à Noël. Peut-être, il y a des gens qui pensent comme ça, mais moi, ça me fait plaisir en fait. C'est un moment de partage. Donc, pour moi, s'il y a une dimension d'obligation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Après, il y a des couples qui ne veulent pas faire la Saint-Valentin, qui se mettent d'accord tous les deux, qui se disent franchement ça me fait chier cette fête, viens on fait rien. Enfin en fait je vois même pas comment on peut rien faire, dans le sens où pour moi viens on fait rien, on mange tous les deux ensemble et c'est tout.
Enfin, genre, même pas acheter, même pas commander, rien, juste manger ensemble et regarder un film, pour moi, c'est fêter la Saint-Valentin, hein. Enfin, ça peut être fêter la Saint-Valentin. Je sais pas, pour moi, je vois pas trop le truc de pas aimer cette fête. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse aussi votre avis. Le débat est ouvert pour nous, en couple et célibataire. Après, la grande question c'est, la Saint-Valentin, pour les célibataires, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce qu'on en pense? Je vois beaucoup de gens dire ouais, mais moi je fête pas Saint-Valentin parce que je suis célibataire, moi ça me fait chier Saint-Valentin parce que j'ai personne, ça me rappelle que je suis seule et patati et patata. Et c'est vrai que quand on est un peu dans la phase difficile de la solitude, par exemple si on vient de se séparer et que c'est la Saint-Valentin, bon, je peux comprendre que ce soit pas le meilleur des moments. Pour moi, la Saint-Valentin, je comprends que ça peut être un moment où on se rappelle qu'on est seul. Mais ça, je pense que c'est quand on est dans la phase encore où on n'a pas appris à kiffer d'être tout seul. À la Saint-Valentin, je fais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. C'est le parfait moment pour moi d'apprendre à ne pas attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Le truc de la Saint-Valentin, et c'est pour ça, je vais vous dire un truc très chelou, mais je pense que je préfère limite la Saint-Valentin célibataire que la Saint-Valentin en couple. Problème avec la lumière de ce machin là. Ce qui est bien la Saint-Valentin quand t'es célibataire, c'est que tu n'attends pas, t'as pas d'attente de la part de l'autre personne. Et c'est aussi une remarque qu'on m'a beaucoup fait pour la team anti-Saint-Valentin. Du coup t'as beaucoup d'attentes, l'autre a beaucoup d'attentes, et t'as le pression et blablabla et blablabla. Et je vois ce que ça veut dire. Par exemple, comme le cadeau c'est mon love language, je peux comprendre que la personne qui est en ménage avec moi peut se dire oh là c'est la pression, même si c'est pas du tout vrai. En vrai, quoi qu'on m'offre, ça fait plaisir, c'est choupisson. Pas de pression normalement à avoir, mais je vois un peu ce que vous voulez signifier. Moi, ce que je peux dire donc de ce moment de Saint-Valentin célibataire, je me dis, moi, ma Saint-Valentin idéal, c'est quoi? Je mange un truc bon, je me fais kiffer, je me détends, je me fais belle, il y a un cadeau. Voilà, pour moi, ma Saint-Valentin de rêve, c'est ça. Donc, bah, je me le fais. Pourquoi attendre? Pourquoi espérer qu'il y ait quelqu'un avec qui je mange? Et en attendant quoi, hein, je n'ai pas le droit de passer un bon moment parce qu'il faut que j'attende quelqu'un d'autre. Il y a moi-même, il y a plein de choses dans la vie qui fait qu'on peut kiffer tout seul. Enfin, j'ai pas du tout besoin de ça. Je m'offre un cadeau. Le jour de la Saint-Valentin, tu dépenses pour un cadeau pour quelqu'un d'autre. Bah, cet argent que tu n'as pas dépensé pour l'autre personne, tu le dépenses pour toi. La logique du j'attends, j'espère, machin, elle est complètement inversée et maintenant tu te fais plaisir à toi, tu es sûr de kiffer ton cadeau, tu es sûr de kiffer le moment, tu es sûr de kiffer ce que tu bouffes parce que finalement, bah, c'est que toi qui choisis. Et ce que je fais à la Saint-Valentin de 2023, on est en 2023, c'est de le faire avec une ou deux copines célibataires. Parce que là, cette fois-ci, j'avais envie de le faire à plusieurs. L'année dernière, je l'avais fait toute seule, ça m'avait très bien convenu. Je m'étais fait un bain moussant comme les clichés de films romantiques. Et je pense que ma façon de voir les choses, c'est lié aussi à ce que j'ai vécu et tout ça, parce que j'ai été en relation longue. J'avais l'habitude d'être à deux, de vivre les choses à deux, d'avoir l'amour dans ma vie qui était... c'était vraiment une obsession chez moi, l'amour. Voilà, maintenant, après une rupture, maintenant je sais même plus, j'en parle souvent de cette rupture, je vous ferai cette vidéo, je vous promets, mais là c'est tellement chiant, parce qu'en fait, ça date tellement les vidéos que j'ai prises pendant ma rupture, que du coup, elles sont sur le cloud enfouies, elles n'arrivent pas à se télécharger, c'est un enfer, mais je vous la sortirai. Mais bref, cette dernière rupture m'a fait réaliser que bah, j'avais trop l'habitude d'être en couple, j'avais trop l'habitude d'être à deux, d'attendre de l'autre personne, j'en attendais beaucoup. En fait, finalement, je me remettais pas assez en question moi sur ce que je donnais, mais plus sur l'autre donnait. J'étais pas mature sur beaucoup de points et cette rupture m'a beaucoup appris. Et maintenant, au lieu d'attendre que à la Saint-Valentin on m'offre quelque chose, au lieu d'attendre quelqu'un pour me rendre heureuse et pour faire des choses, et ben je les ai faites toutes seules et finalement vraiment ça me rend énormément heureuse et c'est le chemin que je vous invite à prendre. En fait, on est souvent déprimé au moment de cette Saint-Valentin parce qu'on dit qu'on est seul, on ressent ça comme un échec. Et c'est ce que j'ai vécu aussi, j'ai vraiment ressenti ma solitude, ma rupture comme un échec. Déjà, il n'y a pas que ça dans la vie. N'uniformisez pas toute votre réussite de votre vie en général sur une vie sentimentale. On a une vie professionnelle, on a une vie amicale, on a une vie de famille, on a une vie, c'est pas de loisirs, de sport, et il y a la vie sentimentale. Mais c'est quoi? C'est une infime partie de votre vie, ça. Franchement, n'élargissez pas tout à votre vie sentimentale, qui en plus, ça veut pas dire que vous êtes seul, que votre vie est un échec, parce que croyez-moi, je pense qu'il y a des couples qui sont pas si heureux que ça, il y en a qui seraient mieux seuls, et je dis pas ça pour tacler des couples en les jalousant. Je dis ça parce que moi, franchement, il y a des moments où je pense que il fallait s'arrêter et que clairement on était ensemble parce qu'on avait du mal à se détacher, il y avait de la nostalgie, des souvenirs, mais ça collait plus. Et des fois, il faut accepter qu'on est mieux seul que mal accompagné, comme le dit le dicton. Et quand je dis mal accompagné, ça peut être une personne qui est toxique, qui est mauvaise et machin, mais ça peut aussi être juste la combinaison des deux. On peut être une très bonne personne, être parfait pour quelqu'un, et que l'autre soit une personne parfaite,
dans certains termes et que juste nous deux, ça colle pas. Donc pour tous les célibataires qui pensent subir la Saint-Valentin, moi je vous dis tout de suite, on est ensemble, on est seuls, ok, mais voyez pas ça du tout comme un truc horrible. Faites-vous kiffer en fait. Permettez à ce jour de vous offrir mieux que quelqu'un vous aurait offert. Voilà. En fait, c'est juste une façon de tourner les choses dans la vie. En général, moi je pense 2023, c'est le moment où il faut changer sa mentalité, faut arrêter de voir du côté à moitié vide. C'est facile à dire et moi j'ai mis beaucoup de temps à être heureuse d'être seule, donc je peux pas vous en vouloir d'être triste pour ce moment-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est de vous encourager à vous dire, vous méritez de vous traiter bien parce que vous êtes souvent plus gentil avec les autres qu'avec vous-même. Voilà, est-ce que à une pote célibataire, vous allez lui dire ah, franchement c'est chaud, c'est chaud, t'es célibataire, comment tu vas faire, tu vas finir seule. Vous allez penser ça d'une pote. On les a toutes ces potes qui sont fraîches, qui sont intelligentes, qui sont drôles, qui ont toutes les qualités, qui sont célibataires, qui au bout d'un moment disent ah je vais finir seule et tu dis mais toi tu finis jamais seule. Ou alors on finit tout seul. Et ben vous êtes aussi cette pote. Vous êtes aussi cette personne où ok on dit mais tu vas pas finir seule, arrête de dire ça. Donc non, ne stressez pas, arrêtez d'angoisser sur ça. Je vais vous dire, une fois que vous avez passé le cap d'être triste parce que vous êtes seul, parce que vous avez largué, parce que vous avez remplacé, une fois que tout ça c'est fini, et que vous vous dites, bah en fait, franchement, je suis bien seule, attention, vous êtes trop bien seule. Parce que moi, pour le coup, je suis tellement bien seule que j'en viens à me dire, mais comment je vais faire quand il y aura quelqu'un dans ma vie, là, parce que y a pas la place en fait, j'ai pas le temps, déjà, j'ai pas l'énergie, j'ai même pas spécialement l'envie. Attention, ça risque d'être un très très bon petit cocon, hein. Vous allez pas vouloir en sortir. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, n'est pas très longue. Ça m'a fait plaisir de discuter de cette Saint-Valentin avec vous parce que c'est un sujet dont je débat assez souvent avec mes potes. Je veux dire un petit coucou à tous mes potes célibataires, tous les gens célibataires en général, pour vous dire mais d'arrêter de vous faire chier. Faites-vous kiffer pour cette Saint-Valentin, le jour J ou le lendemain si vous voulez regarder le match de foot. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Saint-Valentin et ce que vous kifferiez faire tout seul. Si vous avez des petits tips à nous donner. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère est ma vidéo rupture si j'ai fini de la monter. Putain, ça va faire mais pff. Et vous savez vraiment je vais la sortir quand vraiment je vais passer le cap et que j'étais vraiment bien. Donc je pense que j'ai réussi à me remettre de ma rupture totalement à 100% au bout d'un an et demi. Je sais. Là, ça fait 2 ans, plus 2 ans, je sais pas, et j'ai toujours pas fait. Bref, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne Saint-Valentin à tout le monde, célibataire ou en couple, kiffez votre life, kiffez à 2, kiffez tout seul, kiffez à 3, je sais pas. On se retrouve, bye bye.